Amis qui m'écoutez, je suis très heureux de venir passer quelques instants auprès de vous. Et je voudrais ce matin m'adresser d'une manière particulière à tous ceux qui, comme moi, vivent dans la solitude la plus totale, c'est-à-dire qu'il n'y a personne autour de nous, il n'y a pas un enfant pour venir égayer nos journées, pas l'ombre d'un ami, d'une femme, d'un mari, que sais-je. C'est la solitude, la grande solitude. Vous savez que le philosophe Aristote, 300 ans avant le Christ, avait dit ceci: dans la solitude, l'homme devient ou un dieu ou une bête. Et vous voyez par là qu'il ne s'agit pas pour nous de se tromper de camp. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un jour du père Marie-Étienne Vessière, un prêtre tout à fait extraordinaire, un prêtre dominicain, qui a été chargé de garder la grotte de la Sainte-Baume à côté de Saint-Maximin dans le sud de la France pendant 40 années. Il est resté perché dans une petite maison qui se trouvait à côté de cette grotte où, selon la tradition, Marie-Madeleine se serait retirée pour y vivre à la fois dans la prière la plus intense, mais aussi pour évangéliser toute la Provence. Alors imaginez cet homme vivant là, alors que cette grotte surplombe une forêt extrêmement impressionnante. Il disait d'ailleurs qu'entre novembre et avril, il ne voyait que le frère qui vivait avec lui. Ils étaient à 80 mètres au-dessus de cette forêt, dans la solitude la plus totale. Et quand on lui demandait comment il avait fait pour résister, il disait toujours: c'est très simple, il faut avoir une journée bien organisée. Et ça, c'est un bon conseil que nous recevons. Mais le plus grand secret, disait-il, c'est d'avoir Dieu en soi et de savoir lui parler. Et c'est vrai, mes frères bien-aimés, qu'il faut faire attention de ne pas tourner uniquement avec notre propre personne. Nous ne pouvons pas être notre propre bonheur. Il faut que nous allions à la source de tout bien. Quelle que soit notre foi, je dirais aussi même que ceux qui habituellement ne prient pas se mettent tout simplement à essayer de s'intérioriser et à se tourner vers celui qui est la source de tout bien, celui qu'on appelle Dieu, et qui, selon le Christ, est un bon Père, un Père très aimant. Alors essayez dans les moments les plus difficiles, alors que vous souffrez, comme moi, de cette solitude, parce que vous voyez, ne nous faisons pas d'illusions, nous sommes éminemment relationnels, nous avons besoin des autres, nous sommes heureux de pouvoir être en contact avec eux, et quand cela devient impossible, il n'y a qu'une seule personne avec laquelle nous pouvons continuer de communiquer, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors faites-le, il est là pour chacun, et je vous assure que la solitude sera beaucoup moins lourde. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, surtout tenez bon, ne perdez pas la joie, accomplissez aussi les passions qui vous tiennent à cœur, si vous pouvez le faire à la maison, mais surtout, ne vous laissez pas aller. Les femmes, je vous le dis bien simplement, vous les femmes, maquillez-vous, habillez-vous correctement, faites comme si vous alliez sortir, comme si vous aviez des rendez-vous qui vous attendaient. Et nous, les hommes aussi, ne nous négligeons pas. Prenons notre douche, démarrons bien la journée, organisons-nous bien et n'oublions pas que le plus grand secret, c'est d'avoir Dieu en soi et de savoir lui parler. Bonne journée, malgré tout.